Alexis, est-ce que tu es familier avec Geometry Wars? Oui, Geometry Wars, j'aimais bien y jouer sur DS. Ah oui! Ah oui, moi je te parlais Mais de ouais, Geometry c'était Wars sur Xbox, mais OK. Eh ben, figure-toi que là, sous tes yeux, sous mes yeux, on a Sectory. On en parlait dans les pods récemment. Heu, c'est un peu Geometry Wars en 2026. Et je vais t'expliquer pourquoi, Alexis. Alors, ça, deux exercices compliqués qui se profilent à l'horizon, là, Alexis, dans ce qu'on est en train de faire. De un, le premier exercice, c'est essayer de raconter ce que c'est que ce jeu tout en jouant au jeu, sachant que c'est un jeu qui met un peu en transe, un peu compliqué d'avoir une conversation soutenue en y jouant. Et le mmh deuxième exercice, c'est l'exercice où c'est toujours compliqué de décrire un jeu sans essayer de le rapprocher d'un jeu existant. Donc là, j'ai déjà fait une première erreur en disant que c'est du Geometry Wars, mais on va essayer de parler du jeu, ce que c'est que ce jeu, et pourquoi il est bien, et, et en quoi il se détache un peu de l'existence, si tu veux bien. Alors, petit tour dans les options pour que tu vois un petit peu de quoi il retourne. Donc, c'est un dual stick shooter, donc tu peux un peu customiser l'expérience de jeu. Si tu veux, même inverser la fonction des sticks. Pas forcément recommandé, mais voilà, tu peux un peu upgrader et tweaker la configuration du jeu. Tu peux également rendre les visuels du jeu un peu plus digestes si tu es un peu moins attentif ou un peu moins capable de voir tout ce qui se passe à l'écran pour diverses raisons. Donc j'ai laissé les options par défaut, je me suis laissé un English aussi pour avoir les termes par défaut. C'est plus facile quand on cherche des tips sur le web pour voir comment on fait du vrai score. Il y a un petit système d'achievement dans le jeu qui est un peu lié à d'autres trucs à débloquer. En gros, quand tu débloques un badge, tu débloques parfois également aussi quelque chose en rapport avec le jeu, avec les mécaniques de jeu. J'en ai quelques-uns, mais je suis loin de tout avoir. Le gros morceau, Alexis, ça se passe dans la section du mode de jeu, où par défaut, le mode de jeu qui est shippé avec là, c'est le mode campagne. Et si je reparle un petit peu de Geometry Wars, là où Geometry Wars, c'était tu lances un run et c'est de la survie jusqu'au bout, mh. le mode campagne, il y a un petit twist. Le petit twist qu'apporte le développeur du jeu, là, le fameux, comment s'appelle-t-il déjà, Latinen, il me semble, c'était son nom de famille. Le petit twist, c'est que les maps, les zones de jeu, la grille sur laquelle on joue, se transforment en cours de jeu. Et c'est pas le OK. seul twist, il y a aussi des façons de rendre son vaisseau plus efficace en cours de jeu. Donc on va aller voir ça rapido. On rentre dans le mode campagne. On va rester en fastoche pour l'exercice. Ce que tu vois à gauche, là, le truc qui tourne, c'est ton vaisseau, c'est ton petit polygone. Et tu as des options pour le customiser un peu. Tu peux changer la couleur et des motifs. Ça se gagne en jouant. Il y a des trucs en haut que j'ai pas encore débloqué. Je me demande si ça a pas un effet plus direct sur le jeu que juste du cosmétique. Mais je peux pas dire. J'ai pas encore unlock ça. Et sous le menu de sélection du vaisseau, tu as un menu de sélection des decks. Et les decks, comme dans les jeux de cartes, il y a des piles de cartes. Donc qu'est-ce que ça vient foutre dans ce jeu? Et ben, c'est qu'en fait, en cours de jeu, tu peux, à des moments clés, choisir des cartes qui vont appliquer un effet sur ton vaisseau pour le rendre plus puissant, plus rapide, plus quelque chose. Et en fait, c'est avant la partie, tu peux choisir jusqu'à 8 cartes. Par défaut, tu as les 8 premières, mais tu as d'autres pages qui s'unlock en fonction de tes performances. Et donc, c'est à toi un petit peu de tailler ton run en fonction de ta façon de jouer. Si tu veux favoriser la sortie de cartes qui parle de défense ou qui parle d'attaque, c'est toi qui tailles un peu ton deck. Et donc, on va lancer une OK, ouais, donc c'est partie. des cartes que tu vas pouvoir avoir, quoi, hein? C'est des cartes que je vais pouvoir avoir. Je vais OK, pas forcément toutes pouvoir les activer, mais elles me seront proposées de manière aléatoire pendant le jeu. OK, Alors, on va lancer une partie. Donc, tu vas tout de suite voir le lien avec Geometry Wars dans le sens où c'est du effectivement, ouais. design c'est du design très géométrique, très minimaliste. On voit un petit peu du Resogun aussi, vu que c'est un ancien de chez Housemarque qui a fait le jeu. Resogun dans le sens où c'est un peu néon, un peu voilà, jolies particules. Si je reprends un peu du Geometry Wars, c'est, tu vois là, les différents ennemis qui apparaissent à l'écran là, ils ont chacun un peu leur comportement. T'as ceux qui errent Mmh. sans vraiment me viser, t'as ceux qui me foncent dessus un peu lentement. Ça reste simple. Quand je les shoot au sol, il y a des petites paillettes qui apparaissent qui me servent à faire augmenter mon score. Et tu vois, il y a des trucs qui se mettent à briller sur le terrain là, des jetons.
lorsque je les collecte, il y a tout qui pète. Mais plus important, lorsque je les collecte, il y a un menu à gauche qui commence à se remplir avec des upgrades. Et c'est des upgrades permanentes pendant le run, où je peux choisir d'upgrader ma vitesse, ma force de frappe, quoi d'autre, mon bouclier, ou si je peux unlock des missiles pour mon vaisseau, ou rendre plus puissant mon petit shoot là, qui fait piou-piou là. Voilà. Donc je peux choisir quoi booster en cours de run. Et si c'est empilé comme ça verticalement, tu sais, c'est parce qu'en fait, tu dois en fait consommer. Boum, premier bouclier qui pète. Tu dois consommer plusieurs jetons comme ça pour pouvoir choisir les tâches que tu veux. Par exemple, là, on va aller jusqu'à Strike. Hop, j'active le niveau Strike. Voilà, bon, j'ai consommé mes 3 jetons que j'avais bouffés et mon vaisseau a une zone de Strike plus développée. Alors, le Strike, c'est quoi? C'est le dash que tu m'as vu faire là, ce truc-là, là, le bim boom, ça s'appelle le Strike. Je vais t'en parler encore un peu après, parce que le strike, c'est un peu la clé du high score et c'est la clé aussi vers le vaisseau le plus puissant, en gros, vers ta capacité à avoir un vaisseau bien puissant. Donc il se passe plein de trucs à l'écran là. Il y a la zone qui a changé de forme plusieurs fois déjà. Il y a différents trucs qui apparaissent qui vont me permettre d'unlocker. Donc je suis en train de shooter des trucs jaunes là. Ça va me permettre de locker une phase où je peux faire évoluer mon vaisseau. Donc je vais essayer de le faire sans crever. Voilà. Un jeton spécial qui me demande de quelle manière je vais faire évoluer mon vaisseau. Et c'est là où les cartes, les decks, entrent en jeu. Et donc là, aléatoirement... Et donc ça, c'est des cartes que ça, t'avais choisi au début, forcément. Voilà. Donc le jeu m'a proposé des cartes et des decks. Alors des decks de ce que j'ai sélectionné au début du jeu. Le principe des decks, c'est que ça contient plusieurs cartes. Tu es familier avec ce principe-là. En bas, tu vois, il y en a qui sont déjà empilés, il y en a 5. Drone, formation, missile, protector et spammer. Donc c'est toutes des cartes qui ont des effets mais qui sont pas encore actifs, qui peuvent m'être proposés. Là, ce que je peux faire, c'est juste ouvrir les decks ou ouvrir un deck pour voir ce qu'il contient. Donc je vais ouvrir par exemple le deck celui-là, le exotique, parce que je vois que dedans il contient les cartes laser drone ou laser show ou token magnet. C'est 3 trucs qui m'intéressent, donc je l'ouvre. De ce deck n'est sorti qu'une seule carte qui m'a été proposée, c'est le token magnet. C'est bien, ça veut dire que les différents jetons spéciaux du terrain vont automatiquement venir vers moi. C'est assez pratique pour booster rapidement son vaisseau. Et les 2 autres cartes qui étaient dans le deck sont venues se mettre tout en bas dans la pile de sélection. C'est-à-dire que plus tard, si je refais encore une étape d'évolution, peut-être qu'on va me proposer directement cette carte ou peut-être qu'on va me proposer un autre deck. Donc ce que je fais généralement, c'est que j'essaye de ne pas ouvrir tous les decks parce que je me dis peut-être que la prochaine fois, on va m'en proposer un autre qui va avoir des cartes plus intéressantes qui vont être après ajoutées à la sélection. Donc je vais juste prendre Token Magnet là, et tu vas voir l'effet que ça a. Tu vois le jeton en haut qui vient vers moi là, le truc verdâtre. Ah, effectivement, le truc bleu là. Voilà, il vient vers moi. Ça rend ces phases un peu intenses, un peu plus fastoche à digérer parce que tu n'as plus trop à te concentrer sur comment aller vers les jetons, c'est eux qui viennent à toi. Et tu as juste un peu à te concentrer sur les ennemis et à les collecter gentiment. Donc on va réussir de faire une phase d'évolution, si tu veux bien, on va essayer de mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc plusieurs moyens d'avoir les phases d'évolution. Il y a, comme tout à l'heure, là, c'était péter les cristaux dorés, ou je peux également collecter, je sais plus le nombre exact, mais si tu fais un tour de piste entier par rapport au menu de gauche, là, sur les évolutions, sur les upgrades permanentes, si tu prends rien du tout, en arrivant en haut de la pile, en fait, ça te donne un nœud d'évolution sur le terrain automatiquement. Donc on va essayer de faire ça, on va essayer de collecter autant de jetons de base que possible pour arriver dans cette phase-là. Ouais, mais non, on n'y arrivera pas sur ce coup-ci. Donc fin du run, j'ai pris... parce qu'il y a vraiment... Oui. Pardon. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait qui apparaissent à l'écran. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran. C'est un jeu un peu raide à appréhender, mais c'est le principe de ce genre de jeu. C'est les premiers runs, en fait, ils servent à se péter le nez et à, au fur et à mesure, comprendre les différentes mécaniques que le jeu ne t'apprend pas vraiment, en fait. Les premiers runs, en fait, t'as un tuto qui se lance, qui te dit, bah, tu vois, ça c'est un jeton, faut les collecter, ça c'est un ennemi, faut le buter, et les petits jetons, c'est du score. Et plus ça va, plus tu comprends les petits trucs rouges. Les petits trucs rouges, c'était les ennemis qui apparaissaient. Le terrain a l'air de se modifier aussi. Oui. Donc c'est pareil, faut être toujours un peu à l'affût, quoi. Toujours à l'affût. Le plus gros danger, c'est de pas faire attention à la modification de terrain. Parce que si tu te trouves dans une zone qui disparaît ou qui devient un mur, bah, tu pètes. Ok, one shot du coup. Donc là, ça y est, on finit le jeu sur cette partie-là. Ouais, tu pètes one shot. Tu pètes one shot. Oui, tu pètes one shot. Tu mets le doute, mais oui, c'est ça. Le truc qu'on va essayer de faire dans cette partie, je vais essayer de débloquer
plus d'étapes d'évolution, pour que je te montre peut-être plus de trucs d'évolution. J'aimerais bien te montrer une phase où le vaisseau est assez balèze. Donc on va gentiment collecter des trucs. Très vite, t'apprends que dasher dans les jetons, dans tous les jetons, c'est bénéfique. Ça fait une zone de frappe plus rapide et surtout, tu en ressors toi le vaisseau avec un petit état boosté. Ton vaisseau est un peu plus vénère, donc on va le faire à chaque fois. On va jouer comme des pros. Ok. Si t'as des questions en même temps, n'hésite pas. Ouais. Je suis là Mais genre, pour répondre. parce que tu dis que le jeu, en fait, il t'apprend pas tous les trucs là. Le jeu Et t'apprend pas genre, tous les trucs. comment tu fais Par exemple, comment tu fais pour savoir que faut dasher dans l'apprentissage. les... L'apprentissage. Par exemple, tu vois, ces petits vaisseaux brillants là qui viennent de traverser le terrain, t'apprends tout seul qu'en les butant, ça fait apparaître à la fin un jeton comme ça, un jeton normal. Le jeu te le Ok, dit pas ouais. ça. T'as la même avec des petits vaisseaux dorés. Eux, quand tu les butes tous, t'as un jeton d'évolution. Donc tu fais vite attention à bien les choper, à bien te positionner pour tous les choper. Ouais. Y a un autre truc sur le terrain que t'as vu apparaître, c'était des lettres qui semblaient clignoter, changer, nanana. Ouais. Ce truc-là, si tu collectes toutes les lettres et que tu construis le mot qui est en bas à droite de l'écran, le mot mirage, ton vaisseau passe un peu en mode turbo furax et tu deviens un peu invincible, tu deviens un peu plus puissant et ça te permet parfois de survivre plus longtemps dans des situations assez compliquées. Donc là, boum boum boum, j'ai chopé tous les vaisseaux golden, me voilà face à une telle d'évolution. Qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'on prenne là, Alexis? Ça, c'est de la Est-ce protection, ça te rajoute un shield potentiellement. Je peux potentiellement avoir plus de shield, là je peux avoir plus de missiles. Et là, je sais pas trop ce qu'il fait celui-là. On va essayer d'être balèze, on va essayer de faire du missile. et puis on... Ouais. Ouais, allez. Ok, donc là, ça fait quoi? C'est les missiles, si jamais, peuvent attaquer des projectiles bleus qui, en temps normal, ne sont pas détruisables, destructibles, c'est mieux. Est-ce qu'on fait ça? Peut-être pas. On va activer celui-là aussi. Shield Zapper. Celui-là, j'aime bien. Le bouclier devient un petit zapper à proximité. Bzz, bzz, les ennemis sont pétés à la tronche. Donc, on va prendre ça. Et on devrait avoir une évolution dans pas trop longtemps, si je me trompe pas. Voilà, une évolution encore en haut. Parce que j'ai chopé suffisamment de jetons de base. Ouh, ça c'est pas mal. Ajoute 2 missiles. Mais donc, du coup, en fait, là, tu as perdu en fait toutes les évolutions que tu aurais pu avoir en fait. Avec. Ouais, tu parles du truc qui est à gauche là, dans les évolutions permanentes. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc comme j'ai consommé aucun jeton pour acheter des évolutions permanentes, le menu des évolutions est reset. Mais avant de reset, il me donne un jeton d'évolution. C'est vrai que là, quand je vais reprendre un jeton de base, je vais reprendre, ça va reboucler. Ça va me reproposer un score ou un shield ou un machin Ouais. Mais donc du coup, est-ce que ça vaut pas dans quelles conditions tu peux te dire qu'il vaut mieux piocher une carte que de dire c'est là où tu tu tailles un peu le run comme tu veux. C'est soit tu commences ta partie en consommant tes jetons pour acheter des permanentes, des upgrades permanentes. Souvent les gens ce qu'ils font c'est qu'ils prennent 2 niveaux de speed avant d'arriver au premier boss. Donc ils favorisent d'abord un peu de speed pour se déplacer rapido. Et c'est après seulement qu'ils se concentrent sur le reste. Donc est-ce qu'ils vont prendre des missiles? Est-ce qu'ils vont essayer de jouer avec les cartes pour avoir des missiles? Parce que là par exemple tu vois j'ai pas débloqué les missiles avec le menu de gauche, mais je peux le débloquer avec ma carte. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre des missiles. Ok. Donc me voilà plus balèze parce que j'ai favorisé les cartes au lieu de favoriser le menu de gauche. Et généralement je fais ça. Moi j'aime bien jouer avec les cartes pour essayer d'unbloquer mes vaisseaux. Parce que j'ai l'impression que ça fait des changements plus radicaux, plus rapidement. Et voilà, mais peut-être que je me trompe. Et je pense que les gens qui font des vrais scores sur ce jeu, ils font plutôt l'inverse. Ils vont favoriser d'abord quelques upgrades permanentes pour avoir un vaisseau plus balèze. Et après jouer avec les cartes, quoi. Mais voilà, je préfère jouer avec les cartes. Et donc, du coup, tu as upgradé les missiles, mais c'est indépendant du petit top à gauche, là. Que du coup, tes missiles, ils sont toujours oui, au comme niveau tu 0. peux le voir, ils sont au niveau 0, là. Il n'y a aucune petite pastille allumée à côté du missile, du menu gauche. Non, je rate un truc. Ok, on va essayer de le choper. Oh, retour, reviens, bâtard. C'est bon, on l'a eu. Ok. Ah. Ouais, effectivement, ça t'a filé une amélioration, ouais. Ouais. On va essayer de choper une évolution en détruisant tous les... Oh non, j'ai raté un truc. En détruisant tous les cristaux. Heureusement, il y a des petits indicateurs qui me disent où sont les choses. Tu vois, t'as remarqué les petites lignes horizontales. Alors, soit on booste encore les missiles, soit on va taper dans les drones, où tu peux avoir des petits vaisseaux à côté de toi qui t'aident. On va essayer de faire ça. Alors ça, c'est des bombes drones. J'aime pas trop les bombes drones.
Écoute, on va taper dans les missiles encore alors. Un missile de plus. On va ramasser ce truc là. On va détruire des trucs à gogo. Et on devrait bientôt se rapprocher des phases de boss. Parce que au-delà des niveaux qui se transforment, l'autre différence avec Geometry Wars, donc au-delà aussi des évolutions que tu peux digérer en cours de partie, l'autre diff c'est qu'il y a des boss qui viennent t'interrompre dans ton délire là. Et donc il y a des phases où il faut vraiment faire attention et apprendre des patterns. Donc voilà, on arrive dans une phase de boss. Effectivement, visuellement, c'est autant je retrouve l'inspiration Geometry Wars, mais visuellement, c'est très, alors c'est très joli, hein, franchement. Ouais, Et, très néon. mais c'est Et alors, très, c'est plus psychédélique quand même que Geometry ouais. Wars. Hein. Alors je te coupe juste pour te dire, tu vois là, comme j'ai pas favorisé du tout le speed, je suis vraiment désavantagé face à ce qui m'arrive là, c'est que en fait je vais moins vite que les bras articulés du boss là. Donc ça m'oblige à perdre des vies un peu bêtement. Et parfois je suis même dans l'incapacité totale d'éviter les projectiles parce qu'ils vont plus vite que moi. Bon, alors bien sûr le jeu te laisse des options, il faut arriver à esquiver ce que j'ai fait là, j'ai esquivé par devant, par derrière, mais c'est pour ça que les gens favorisent d'abord un peu le speed, c'est pour éviter ces phases un peu gênantes. Donc je sais pas si on va arriver à le battre parce que j'ai plus qu'un seul bouclier et il y a encore une phase après celle-là qui est un peu énervée. Mais l'idéal ce serait qu'on y arrive pour montrer qu'on est un sacré niveau ici apparemment. Sachant qu'il y a toujours une amélioration, je crois que tu peux faire là, le blaster. Oui, c'est pas si con. jamais. C'est pas con. Voilà, j'ai consommé le blaster, comme ça mes shoots sont un peu plus balèzes. Et là, tu vois, je suis censé me concentrer sur les espèces de prismes là qu'il y a. Donc là, il y en a plus, mais faut juste attendre de trouver. Qu'est-ce qu'il est là, le vaisseau? J'ai trop mal joué. Voilà, tu vois les prismes sur les pneus là, bam bam, faut les défoncer pour forcer le boss dans les phases suivantes. Tout en évitant les projectiles multicolores. Ok. Allez, c'était la dernière phase, cool. D'ailleurs, pourquoi le boss, le jeu, il te propose de chain sur un particulier et pas sur un autre? Alors, peux-tu reposer ta question, s'il vous plaît? Ouais, il y avait à la toute fin, il y avait trois orbes bleus, on va dire, à péter. Putain. Ouais. Et le jeu te proposait une des trois uniquement. Ah, je pense que c'était la plus proche ou je sais pas trop comment ils choisissaient. Il n'y avait pas forcément de mécanique cachée derrière ça. Donc après le boss, tu as des petits jetons cadeaux, notamment un d'évolution, où tu peux te dire, je vais taper dans ce truc-là et augmenter ma distance de collection des petites paillettes. Pratique pour le score. Ok. Donc voilà, la loupe générale, quoi. Je pense que tu as saisi ce qui se passait. Hein. Ouais, c'est le genre de truc que si on accroche à ce genre de jeu qui peut être bien addictif, quoi. Hein. Ouais. Et t'arrives facilement dans des moments où tu te dis bon allez, 5 minutes, je joue. Puis 45 minutes plus tard, t'as fait 8 parties. Et puis tu te dis alors, une dernière, c'est parti. Et voilà. Donc ça, c'était le mode... je vais sortir de là. Tant pis pour ce run. Ça, c'était le mode campagne. Donc c'est... non, j'ai relancé le mode campagne, pardon. C'est le mode avec les maps... Dernière. Non, c'est le map avec c'est le mode avec les maps qui se transforment, avec des boss. Et si tu joues assez bien en mode campagne, ça te débloque le mode classique. Le mode classique, c'est Geometry Wars en gros. C'est une map unique, c'est de la survie. Et à toi de faire du high score. Si tu fais un score assez bon en classique, tu gagnes Surge. Si tu gagnes assez de points dans Surge, tu vas en Gates, etc. etc. Donc j'ai débloqué tous les petits modes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ces petits modes, ils sont utiles en fait pour t'apprendre à chaque fois des petites facettes des mécaniques de jeu. T'en as un qui t'apprend à maximiser le système de strike justement, donc le fameux dash. Parce que ce dash en fait c'est la clé de... Donc quand on te met dans un vaisseau on peut plus booster que dans le mode normal. Et donc là j'ai pas de projectile, j'ai que le dash. Et donc ça te force à maîtriser les mécaniques où le dash dans les jetons fait des plus grosses explosions, donc tu dois nettoyer les maps juste en dashant. Donc tu t'occupes de faire du crowd control comme ça, tu t'occupes de temporiser, tu dashes, tu claques. Et normalement, il y a un système où tu peux enchaîner les dashs quand tu joues correctement. Et les pro players, quand tu regardes ce qu'ils font, ils savent aller de jeton en jeton de cette manière-là pour maximiser les dashs, pour maximiser le score et pour défoncer à gogo des ennemis.
Et je refais un petit rebond viteuf sur le menu d'upgrade qu'on avait à gauche dans le menu campagne. Il y avait une des upgrades permanentes qui s'appelait Score. Et en fait, ce que fait Score, c'est pas Ouais. qu'il te donne des points quand tu le prends, c'est ce que Score fait popper sur la map un jeton. Et t'es censé en fait striker dedans. Donc en fait, les pro players, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont jouer des jetons qui sont sur le terrain, demander un jeton de score pour enchaîner un strike, pour sans arrêt continuer faire marcher leur multiplicateur de combo et gagner des points go comme ça, quoi. Chose que je ne sais pas faire, évidemment. Bientôt. Bientôt, ouais. Le boss rush, comme c'est écrit dessus, ça sert juste à se fighter contre les boss. C'est un peu énervé, je le fais pas souvent. Assaut, il est sympa aussi. Donc on te met dans un chip assez énervé aussi dès le départ, qui a déjà pas mal d'upgrades de missiles et de blasters. Et ce qui est marrant dans ce mode-là, donc ce mode sur le score encore, hein, mais qu'en gros, c'est que, tu vois, là, j'ai flingué la première vague. C'est moi qui décide quand faire popper la deuxième vague. Avec ça. Donc la deuxième vague est là. Je vais la nettoyer. Le jeton du haut m'indique que je peux faire apparaître la troisième. C'est parti, on fait la troisième. Et forcément, le but du jeu, c'est techniquement de sans arrêt, ne pas attendre d'avoir nettoyé une première phase pour en lancer une deuxième. Bon, je suis mort. Mais tu vois, l'intérêt du truc, c'est pareil, ça t'apprend à faire du... Surtout que c'est timé, donc faut en faire le plus possible aussi. Exactement, t'en fais le plus possible en moins de temps possible. Ce qui ressemblerait à quelque chose comme ça si on était un peu furieux. Donc on va directement sur les tokens, sans se demander si on a fini de nettoyer la map, quoi. On est là, bam bam bam. Je sais pas où il est là-haut. On y va. Là j'ai les dash aussi pour me sortir de l'embarras. Bon bref. Ça c'était le mode dash. Et il y en a un dernier que je vais te montrer qui était dans un Geometry Wars aussi. Je sais plus si c'était le 2 ou quoi. C'est celui-là avec les gates. Ou pareil, dans ce mode de jeu là, t'as aucun projectile, tu peux pas tirer. Et ce que le jeu te file juste, c'est des portes que lorsque tu traverses, explosent. Et donc c'est à toi pareil de faire du crowd control, attirer tous les petits mobs autour de ces trucs-là et les traverser pour nettoyer la zone. Et donc ce mode de jeu-là, il est utile pour apprendre à naviguer autour des différents ennemis sans se faire choper. Et donc c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est vachement bien pensé. T'as toujours un petit mode training en gros pour t'apprendre toutes les mécaniques. Voilà. Est-ce que t'as des questions, Alexis, sur tout ce que je t'ai montré là? Déjà, ça vaut combien ce jeu? Ce jeu, si je regarde mes notes, je crois qu'il est pas bien cher. Il est à 15 € sur le store. Alors, et surtout, il est sorti un petit moment déjà sur PC, PS5 et Xbox. C'était en fin 2025. Et là, nous, on en parle dans le cadre de sa sortie Switch 2. C'était le 14 mai. Ouais. Voilà. Et si c'est OK pour toi, on peut s'arrêter là. Et puis, je te dis merci et à plus, Alexis. Merci à toi de m'avoir présenté le jeu. Bye bye. Salut.